Bonjour à vous. Jérôme Coutan, vous êtes le responsable numérique au sein de la direction de la valorisation du patrimoine du Grand Paris. Vous avez présenté ce matin le Grand Paris Express. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Le Grand Paris Express, c'est le nom du grand réseau de transport francilien qui a fait l'objet de la loi sur le Grand Paris. Donc au départ, c'est un projet de transport, c'est un projet de métro, et la plus grosse partie de ce métro est souterrain. C'est une vision très intéressante parce que c'est la vision que la banlieue doit devenir un centre. Chaque banlieue doit devenir un centre. Avant, Paris était le centre de tout. Tout convergeait vers Paris, et donc la vision qui est derrière ce projet de métro, c'est celle que la banlieue a du potentiel, la banlieue de devenir un centre, et donc on crée un métro qui dessert toutes les banlieues, qui permet de transporter les gens de banlieue à banlieue, et donc c'est la vision que cette grande métropole, cette grande région capitale va s'appuyer sur, pas uniquement Paris et sa banlieue, mais sur Paris et des nouvelles centralités qui sont des réserves, des gisements de potentiel économique et humain extraordinaires. Mais derrière ce projet-là, ou en dessous ou au-dessus, c'est une plateforme à laquelle vous pensez aussi, une plateforme d'interconnexion ou de connectivité pour l'ensemble des voyageurs. Il ne s'agit pas de plaquer le numérique sur une infrastructure existante. Voilà, je crois que c'est une idée très importante. On est précisément dans les années où on a compris que le numérique faisait partie de la vie, faisait partie des services, notamment des services urbains. Et donc la démarche de la Société du Grand Paris, c'est d'essayer d'intégrer cette dimension numérique dès la conception du métro. Et donc non pas de plaquer, parce que ça ne marche pas. C'est un peu comme on dit, on va plaquer du numérique sur la ville et ça va donner la ville intelligente. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Enfin, il me semble, je le dis très modestement. Sur le métro, on part justement d'une page blanche sur le Grand Paris Express. Et donc, on doit avoir cette démarche d'intégrer tous les aspects du numérique, des aspects infrastructure, des aspects services, la question de l'utilisation des données, la question de l'évolution des modes de travail. Donc, tous ces grands enjeux du numérique, on doit essayer d'en tenir compte dans la conception des infrastructures du métro. Parce qu'effectivement, un métro, c'est une infrastructure. Jacques-François Marchandise, vous êtes le patron de la prospective à la FIN. Est-ce que vous pensez, vous, que le numérique soit suffisamment pris en compte par les politiques aujourd'hui ? Oui, on est dans un moment où, à la fois par le fait qu'il est en train de rentrer dans tous les champs de l'action publique et que les politiques en période d'élection, par exemple, ne peuvent plus l'ignorer, il y a une vraie maturation de la prise en compte du numérique par les politiques. Moi, je le sens un peu quand, par exemple, un gros projet qui mobilise beaucoup les élus, comme le Grand Paris, intègre d'emblée un défi digital dans sa définition. Je pense que les choses ont quand même vraiment bougé en quelques années. Jean-Baptiste Roger, vous êtes le patron de la fonderie. Vous accompagnez la région Île-de-France dans sa démarche numérique. Comment on peut se servir, j'allais dire encore plus, mais de ce projet? Comment on peut en faire quelque chose de plus grand qu'un réseau de métro? En fait, il y a déjà une démarche de rajouter de l'intelligence au projet qui a été lancé, puisqu'il y a un appel à manifestation d'intérêt, donc il a été un gros travail collaboratif, puisque beaucoup d'experts, de spécialistes, de gens qui s'intéressent au numérique depuis très longtemps ont contribué. Ça a donné lieu à l'écriture de plus de 1000 pages de contributions, et sur la base de ces contributions, il y a aujourd'hui un document qui existe, une synthèse des contributions, et qui préfigure ce que pourrait être un Grand Paris Express numérique, métro le plus connecté du monde, réussi. Et donc sur cette base-là, les éléments structurants, les éléments intellectuels existent. Après, il n'y a plus qu'à. Et ce qui est intéressant dans cette opération, c'est qu'en fait, on a la chance de pouvoir faire du neuf avec du neuf, enfin, et donc de ne pas être obligé de tenir compte de l'existant. Jérôme Coutan, vous dit on ne plaque pas du numérique sur un réseau comme ça. Comment on amène de l'intelligence à ce type de projet ?
Déjà, on tient compte des 10 années qu'on vient de traverser. Et on essaie de pas réitérer les mêmes erreurs. C'est-à-dire justement de ne pas plaquer de manière complètement accessoire une couche de numérique ou un coup de ripolin numérique sur de l'existant. On considère que le numérique est presque le point de départ de cette infrastructure. Donc, ça veut dire qu'on essaie de tenir compte, de notre histoire intellectuelle, des contributions qui ont eu lieu jusqu'ici, des trucs qui ont été ratés aussi. Et on essaie de réussir ce projet-là. Et donc ça veut dire intégrer tout ce qui a été pensé collectivement, parce qu'il y a des choses très très intéressantes là-dessus, sur la fluidité, sur l'open, sur la collaboration. Donc c'est aujourd'hui ce qui baigne aujourd'hui le numérique. Et puis on essaie aussi de ne pas être dans la prédictibilité, c'est-à-dire on ne sait pas du tout ce que sera le numérique en 2025, j'en sais rien, personne ne le sait. Donc on essaie de garder des zones en friche, en définitive, pour pouvoir inventer les services de demain. Donc on essaie d'inventer quelque chose qui est véritablement à cet instant ce qui est nécessaire pour penser l'innovation dans l'avenir. Jacques-François, quelles sont les autres métropoles qui servent d'exemple aujourd'hui? En ce moment, je pense à Barcelone, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres villes en Europe qui sont... C'est difficile d'avoir les grands exemples, notamment parce que les modèles urbains sont très différents les uns des autres. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à apprendre des villes latino-américaines, à la fois sur des façons qu'elles peuvent avoir de se développer et dont on peut avoir envie de s'inspirer ou qui peuvent nous faire comprendre des choses, et puis des façons dont on peut ne pas avoir envie. Si je dis de quoi on peut avoir envie, c'est probablement de comprendre que là, pour le coup, on est en présence de villes qui prolifèrent avec beaucoup d'imprévus. C'est-à-dire qui sont dans des populations considérables, qui se confrontent à des questions de ressources absolument considérables, qui se confrontent à des questions de déchets, de mobilité, de transport, à des échelles très riches et avec un potentiel d'innovation sociale très fort, souvent très bien servi par les technologies. À l'inverse, c'est aussi là qu'on voit le plus de communautés fermées, de gated communities. Et en l'occurrence, je pense que ce qu'on a, nous, à attendre du numérique, c'est qu'il relie et non pas qu'il segmente. Et on a un très grand enjeu dans cette histoire-là à faire que la partie, la face sombre du smart, on va dire, ne vienne pas occulter le potentiel de lien, le potentiel humain qu'il y a derrière les technologies de l'information et de la communication. Jérôme Coutan, qu'est-ce qui a inquiété une petite partie des élus de l'Île-de-France dans votre projet? Rien du tout. Les élus d'Île-de-France ne sont pas du tout inquiets par ce projet de métro qui est au contraire une opportunité extraordinaire et pour tout le monde. Enfin, et même pour la ville de Paris, qui est une des collectivités d'Île-de-France, et non des moindres, qui va bénéficier de ce projet de Grand Paris Express, qui n'est pas que le métro en rocade, soit dit en passant, puisqu'il y a le prolongement de lignes existantes, il y a la modernisation d'un certain nombre d'infrastructures existantes, mais ce qu'on retient évidemment, c'est cette grande boucle, qui n'est pas qu'une boucle, puisque ça relie aussi les aéroports, donc ça relie la banlieue à l'international, ça relie les banlieues à certains territoires particulièrement forts sur l'innovation, comme Plateau de Saclay, etc. Donc rien n'inquiète les élus. La dimension numérique, c'est un sujet extrêmement récent. L'un des objectifs de cette journée à la Gaîté Lyrique dans le cadre de Futur en Scène, c'était aussi de se dire tous ensemble un certain nombre de choses en présence d'élus, en présence de collectivités. Je suis vraiment ravi que Jean-Baptiste Roger ait pu participer parce que voilà, c'est vraiment le Grand Paris Express, c'est le projet de tout le monde. C'est pas le projet certainement pas de Jérôme Coutan, pas plus que de la SGP, c'est le projet de tout le monde. Donc on doit absolument partager tout cela et il n'y a rien d'inquiétant dans tout cela. Et je crois que le message que l'on passe, c'est que c'est une opportunité extraordinaire, pas uniquement en tant que projet de transport, mais parce que la synergie entre le transport et le numérique va créer des choses tout à fait étonnantes. Bon, voilà, une gare dans laquelle on insère des espaces de travail collaboratif, c'est une opportunité extraordinaire pour un territoire un peu enclavé. Donc c'est un exemple. Jean-Baptiste, quelques petits exemples comme ça, d'autres exemples d'imbrication entre le réseau qui se prépare et le numérique?
Avant de vous donner des exemples, ce qui paraît extrêmement important, ce qui nous a mis une pression d'enfer ce matin, puisque ça a fait finalement libérer beaucoup d'énergie, tout le monde en attend beaucoup, de faire du neuf enfin avec du neuf, on ne peut pas se louper là. Donc si jamais on recule, si jamais on ne fait pas ce qui peut être indiqué là-dedans, si jamais on n'en fait pas une opération véritablement de reconstruction, de retissage de liens, quelque chose qui préfigure ce que doit être la société dans 15 ans en définitive. Et le numérique déconstruit et reconstruit la société dans son intégralité. Il ne s'agit pas du tout d'une opération techno ici. Le travail, la relation à autrui, la connexion, la manière de consommer aussi, tout ça est impacté par le numérique et va être donc impacté par l'infrastructure que représente le Grand Paris Express. Alors, quelques exemples que ça peut donner. D'abord, ce qui est formidable, c'est qu'enfin, on va faire beaucoup de trous, et dans ces trous, on va pouvoir mettre de la fibre optique. Et on sait qu'en Ile-de-France, la question de fibrer est une question compliquée parce que voilà, c'est un territoire dense, historique, voilà, où on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec une pelleteuse. Et là, finalement, on va ouvrir une grande saignée dans toute la région. On va pouvoir y aller franco sur la fibre optique et ensuite se servir de cette infrastructure qui finalement découpe la région en plein centre, en plein milieu, en rocade. On va pouvoir s'en servir comme moyen de capillarité pour amener du très haut débit et de nouveaux usages aussi à des gens qui aujourd'hui sont un petit peu en dehors du niveau d'exigence qui est celui de n'importe quel utilisateur francilien ou parisien. Donc ça déjà c'est déjà extraordinaire. Et puis comme le disait Jacques-François, ça crée les conditions de repenser beaucoup de choses qui étaient un peu bloquées ou un peu voilà, sur lesquelles on avait tous envie d'avancer, d'accélérer pour retisser du lien, de transformer le travail, pour penser l'après-pétrole, etc. Il y a beaucoup de choses. Et donc ce qui est important, et c'est pour ça que c'est aussi un projet dont tout le monde doit s'emparer. C'est qu'en fait, ça va avoir un impact, pas seulement uniquement en montant dans un train, ça va avoir un impact beaucoup plus global que celui qu'on pense originellement. C'est pour ça que ça nous met une grosse pression. Il ne faut pas se louper. Merci beaucoup à vous, à tous les trois. Merci. Merci.